Bonjour à tous, on se retrouve pour un épisode numéro 3 de Road to Prop Firm. Le but de cette émission hebdomadaire, c'est de vous partager quelques prises de position, soit que j'ai trouvées intéressantes, qui se sont bien ou moins bien passées. Le but, c'est de vous montrer un peu ma façon de trader dans la trading room et la façon dont j'aborde le challenge. Je vais également vous rappeler très rapidement les règles. Je ne me fixe pas d'objectif dans ce challenge, si ce n'est que de le valider naturellement. Donc j'ai pas d'objectif journalier de gain, j'ai pas d'objectif de temps pour réaliser ce challenge là. La raison c'est que je pense que c'est néfaste de se mettre des objectifs trop ambitieux en termes de gains journaliers, donc PNL, et en termes de réalisation du challenge. Par contre, mon job à moi, et c'est ce que je dis dans la trading room, c'est de gérer les journées de perte de façon à ce qu'elles soient les moins dramatiques possibles. J'ai à peu près 7 jours de gain sur 10, entre 7 et 8. Mon job, c'est de faire en sorte que les 2 jours de perte, eh bien, elles soient les mieux gérées possibles. J'ai qu'un seul job, c'est ça, c'est de maîtriser ces 2 à 3 jours sur 10 où ça se passe un peu moins bien. Donc voilà un petit peu l'idée du Road to Prop Firm. Pour l'instant, ça se passe bien, voilà, petit spoil, mais je vous donnerai les résultats de la semaine vendredi, comme je fais d'habitude, à savoir que j'ai tradé lundi, mardi, aujourd'hui, donc on est mercredi, j'ai tradé également. Je ne traderai pas demain, voilà, fête à l'école de mon fils, donc je ne traderai pas demain, en tout cas une partie de la journée, peut-être je traderai la session US. Et je traderai donc du coup vendredi. Donc pour les résultats, on se retrouvera vendredi. J'ai une petite surprise aussi vendredi, je vous montrerai un nouvel outil. On est parti donc pour l'analyse du trade. Alors voilà, donc là j'ai une vidéo enregistrée, j'enregistre toutes mes sessions de scalping, je vous recommande d'en faire autant. Je ne sais pas si vous avez pu lire la newsletter que j'ai envoyée samedi, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à retrouver le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à cette newsletter et je raconte un petit peu inside de l'intérieur comment ça se passe un challenge, comment ça se passe une session de scalping live, et voilà, puis vous retrouvez aussi quelques tips, quelques astuces justement pour améliorer votre exécution, votre façon de faire tous les jours en trading, en scalping notamment. Donc je vous présente un petit peu mon setup pour ceux qui me rejoignent et qui pour la première fois voient cette émission. Vous avez à gauche en fait un écran TradingView. Alors pourquoi TradingView alors que d'habitude j'utilise ProRealTime? La raison c'est que premièrement je n'aime pas être dépendant d'une seule plateforme, d'un seul outil, donc je me réserve le droit d'utiliser d'autres outils, d'autres plateformes. Rien que pour ça en fait ça devrait suffire comme argument. Deuxièmement, les flux coûtent moins cher que sous ProRealTime eBay. Voilà, et puis troisièmement, j'avais déjà un abonnement très complet dans TradingView parce que j'ai besoin de faire des backtests, de récupérer de la data, etc. etc. Donc j'ai un abonnement premium, partager également des indicateurs avec ma communauté, donc toutes ces options là font que j'ai décidé de garder ça, et pour l'instant ProRealTime, qui est très joli, j'ai aucun reproche à faire à ProRealTime, c'est vraiment une belle plateforme, mais pour l'instant voilà, je fonctionne avec TradingView. Je peux changer d'avis, c'est pareil, là j'ai aucun problème, ça fait partie de mon ADN, je peux changer d'avis quand je trouve qu'il y a une amélioration quelque part, j'ai envie de tester. J'utilise pour le carnet d'ordre Jigsaw, et donc Jigsaw c'est un éditeur, ils font des carnets très propres, voilà, donc j'aime beaucoup. Je le présente également dans les 3 vidéos de présentation du carnet d'ordre Jigsaw, et à droite vous avez juste l'outil, donc le DOM, ça s'appelle un DOM, Depth of Market, la profondeur de marché. Donc ça c'est Jigsaw uniquement pour avoir toutes les informations, l'inside print, mais je passe pas d'ordre dessus. Et là je passe les ordres sur les comptes Apex Trade-Ovate, donc c'est des comptes Apex Trade-Ovate, il y en a de 2 types, rythmique et Trade-Ovate. Moi j'utilise Trade-Ovate, les frais sont moins élevés sur l'actif que je trade qui s'appelle ZN. Le ZN, donc M c'est pour le mois, c'est l'échéance de juin, et le 4 pour 2024, donc pareil ici. Donc là je suis en fait sur un setup où j'affiche des supports et des résistances, donc ça c'est du classique là, SNR, support résistance, plus des VWAP, plus des zones que je trace, plus des choses que j'observe dans le carnet, que je vais reporter ou je vais écrire en commentaire dans les zones de commentaires du carnet. Ici vous avez donc une zone, on la voit très nettement, les 11 240, 111 240, ça varie de 55.
Et donc j'ai déjà positionné un certain nombre, je vois que ça monte, j'ai envie de rentrer dans le marché. Pourquoi est-ce que je ne prends pas 235? Ça peut forcément exploser. Bah, c'est des choses que je fais aussi, hein. C'est des setups, j'en montrerai aussi à l'occasion. Des setups de breakout, mais je les prends de façon plus épisodique. Voilà, donc ici j'essaie de rentrer à l'achat. J'ai des ordres également positionnés à 210 et 205 en cas de rebond. J'essaie toujours d'occuper la file d'attente le plus tôt possible pour avoir la meilleure exécution et être exécuté sans trop tarder. Parfois, ça arrive, vous avez 3000 ordres et je suis exécuté, je suis en numéro. Enfin, il y a 5 contrats qui passent et je suis exécuté, vous voyez. Donc, plus j'attends et plus je gagne des places dans la file d'attente. Et mieux c'est parce que si le prix vient lécher, entre guillemets, un niveau, il va déposer 4-5 contrats et vous avez un rejet, ben moi je serai déjà dedans. Donc, c'est parfait. C'est une petite astuce que je vous donne. Quand vous tradez sur un carnet lourd, eh bien c'est d'occuper la file d'attente, de faire la queue le plus tôt possible. Évidemment, il faut rester en face de l'écran quand vous le faites. J'ai ici un niveau que je voudrais shooter, c'est les 245, donc je vais avancer de 30 secondes. Vous voyez, 245, j'ai positionné donc un ordre limite à la vente. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, j'ai la main sur cet ordre-là. Et la question c'est, est-ce que je veux laisser filer cet ordre? Est-ce que je veux qu'il soit déclenché pour prendre une vente ou pas? Et je vais regarder un certain nombre d'éléments dans le carnet pour prendre la décision. C'est pas parce que j'ai positionné un ordre que je vais aller au bout de mon idée et faire en sorte, voilà, et le laisser filer et être exécuté. Donc je me donne toujours un temps d'analyse, vous voyez, et là je l'ai annulé. Et entre le temps où j'ai cliqué, vous voyez, pourquoi je l'ai annulé? Pourquoi? Tout simplement parce que dans le carnet, donc si on décompose un tout petit peu, on est passé acheteur majoritairement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu ici une différence d'ordre limite finalement qui ont été retirés de l'offre. Ok, vous avez ici ce qu'on appelle le bid, et ça c'est l'ask, l'offre. On a retiré à peu près donc 2200 contrats très rapidement, même si c'est sur un palier qui s'appelle R1H, d'accord, qui était donc une résistance 1 mensuelle. Donc quand c'est comme ça, quand ça va trop vite, quand je vois qu'effectivement vous avez pas mal de force dans le carnet au niveau acheteur, et ça se voit, vous avez des ordres qui impriment par milliers, et bien forcément je prends peur, entre guillemets, je révise mon jugement, je change d'avis, hein, vous êtes trader, vous devez changer d'avis, et je me retire du scénario. Voilà, donc là j'ai retiré l'ordre, et on va avancer un tout petit peu pour voir. Alors peut-être que ça aurait marché, hein. Là en l'occurrence, pas certain. Hop, voilà, je vous montre donc. Maintenant, vous voyez, en fait, on est passé assez rapidement sur ce niveau. J'aurais pas forcément été exécuté à 240. Alors, ça, c'était un trade il y a 2 jours. Et peut-être de vendredi dernier. Le 8... c'est ça, vendredi dernier. Et vous voyez, on est allé quand même tout chousse de ce niveau-là à ce niveau-là. Donc pour un trade de contre-tendance, c'est un petit peu dangereux. Donc là, c'est un des intérêts que vous avez à traiter avec des carnets lourds, avec par exemple des bons du trésor. C'est qu'en fait, vous voyez l'action du prix se dérouler sous vos yeux et vous avez la possibilité, parce que là, je serai sur un indice, je veux dire, ok, je vais essayer de prendre, mettons, un retour sur un niveau pivot ou accompagner un breakout, mais j'ai pas de connaissance du carnet. C'est assez compliqué, hein, lire un carnet d'ordre sur des indices. Il faut avoir 4 paires de yeux peut-être pour vérifier tous les paramètres. Déjà qu'on regarde en diagonale, en plus vous rajoutez, il n'y a que des chiffres, hein, donc forcément c'est un peu compliqué. Donc heureusement effectivement que j'ai pris cette décision-là, c'était une bonne décision pour laisser filer le prix, même s'il y avait plein d'arguments qui militaient pour éventuellement shooter un short à ce niveau-là. Bon, il y avait aussi des contre-arguments, ou honnêtement une ligne de résistance. Mais moi, l'argument qui militait en faveur d'un short au départ, hein, je veux dire, quand j'ai positionné l'ordre, c'était que on est monté assez rapidement. Des fois, on monte très rapidement sans retracer. Mais quand on monte très rapidement et qu'on arrive sur un niveau relativement fort, et qu'on a fait pas mal de distance, et ce qui était le cas hein, pour cette matinée-là, la distance était assez importante compte tenu de ce qu'on avait fait au préalable depuis l'open. Je me suis dit très bien, ça peut valoir le coup de le shorter. Donc j'ai révisé mon jugement, je me suis positionné à 255
c'est le dernier plus haut, et ensuite on voit. Donc voilà, c'était en fait, c'est pas vraiment un trade, c'est une décision en fait. Un trade pour moi, c'est quand vous agissez sur le marché, que ce soit une décision qui va mener à une action d'un trade, à une ouverture, à la fermeture d'un trade, mais ça peut être également une décision qui amène à l'inaction. Et c'est pas de la peur, c'est vraiment, j'ai vu le marché, j'ai vu le carnet se vider au niveau de l'offre, et ça m'a suffi pour me dire, là, il y a un problème, ça imprime très vite, le marché est fort, c'est des acheteurs qui est dans le carnet, ça vaut pas le coup de le shorter. Est-ce que ça vaut le coup de prendre un achat? Alors moi j'ai un cerveau, j'arrive à ne penser qu'à une seule chose à la fois. Donc si je cherchais un short, j'analyse des shorts. Si je cherche un long, je vais analyser des longs. Mais je peux pas analyser de façon, en parallèle quoi. Je veux dire, je peux pas analyser deux positions, une short et une longue, c'est pas possible. Donc voilà, mais ça aurait pu être évidemment un joli long. En l'occurrence. Voilà, donc pour pas que la vidéo soit trop longue, je m'arrête là. Je vais vous montrer un peu le prix, comment il a évolué. Vous voyez, on a fait donc un plus haut sur les 255, qui n'a pas été touché. Hein. Là, j'ai pas été exécuté sur les 255. Je sais pas combien il y a eu de contrats en tout, il faudra voir. Et ensuite, ça redescend sur les niveaux 235. Vous avez une zone un petit peu de travail, avec un peu de bruit. Ça peut faire des jolies zones de scalp en général. Donc voilà. À présent les nouvelles, hein, restez encore un tout petit peu. J'ai prévu de vous parler des projets de graph trading ce dimanche. Donc j'ai prévu un live de questions-réponses. C'est vrai que je vous donne parfois la parole dans des sondages de plus en plus. Et j'ai essayé à la fois de vous montrer un petit peu les projets, ce qui est en cours, et également d'échanger avec vous, que ce soit des questions... pas n'importe quelle question, des questions sur les Apex, sur les prop firms, des questions sur le challenge, des questions... Donc là, je prendrai vraiment le temps de répondre en vidéo, caméra, face caméra, sur un live qui sera sur YouTube très certainement. Donc voilà, donc on va prendre notre temps dimanche. Je vous préciserai l'heure. Normalement, ça sera, je pense, 18 h, heure de France, heure de Paris. Et je vous dévoilerai un petit peu tout ce qui est tout ce que nous on est en train de voir, parce que je ne suis pas seul dans Graph Trading, maintenant on est plusieurs, et tout ce qu'on est en train de faire justement pour simplifier l'offre, simplifier les produits, simplifier les différents services, et également on a revu la gamme tarifaire et vous produire de la valeur, voilà, pour pas que ce soit non plus trop cher, trop inaccessible. J'ai également donc la trading room est toujours ouverte de 9 h à 11 h, voilà, donc ça je le répète à chaque émission. Vous pouvez venir nous rejoindre et trader avec moi ensemble votre challenge. Si vous aimez le trading au carnet, et tout le reste ça n'a pas changé. Donc création d'un compte Telegram, vous pouvez venir nous rejoindre, je suis pas seul, donc maintenant nous avons un autre trader qui s'appelle Adrien et qui fait de superbes analyses. Il donne aussi également pas mal de tips dans ces analyses-là. Il fait également des analyses post-mortem, une fois que le marché est passé, une fois qu'il a fait son analyse, ça j'aime bien. En gros, il dit, voilà, donc le scénario a été exécuté, ou pas totalement, ou partiellement. Là, on pouvait prendre une opportunité. Là, j'en avais parlé ce matin. Voilà comment ça s'est déroulé. Donc, c'est assez intéressant de voir un petit peu le comparatif avant le début de la séance et après la séance. Le compte TikTok, Guillaume Graff, et tout le reste, donc le site et les compagnons du trading dans notre Discord. Je vous souhaite une excellente continuation dans votre trading, j'espère que tout se passe bien, et je vous dis à vendredi pour le débriefing. Ciao!